Bonjour Evelyne, Salut Olivia. ça y est, enfin on fait cette interview. On avait fait un autre petite interview mais qui n'avait rien à voir avec celui-là. Aujourd'hui j'ai vraiment envie de te poser des questions sur l'histoire Evelyne en fait, sur ce que tu as raconté parce que tu es une aventurière en fait, une aventurière de la vie, une aventurière. T'as goûté à plein d'expériences. J'avais envie que tu nous en parles, que tu nous reparles de ton contexte, du contexte Evelyne. Quels Mm. ont été les gros challenges? Qu'est-ce qui t'a mené à un questionnement beaucoup plus profond sur la vie et à ce que tu fais aujourd'hui? On va en revenir. En quelques mots, tu accompagnes, si je peux le dire comme ça, les humains, les êtres, à se questionner sur le sens profond de leur vie et des choses. Mm. Voilà, je vais juste réduire peut-être ça à ça. Mais Evelyne, c'est aussi des voyages, c'est comment c'est le zébulon, c'est vraiment, c'est la joie, c'est la rencontre, c'est tout ça. Mais ça n'a pas été que ça. Il y a eu un Mm. contexte, il y a eu un cheminement. Est-ce que tu pourrais un petit peu nous expliquer, pour ceux qui te connaissent pas, voilà, qu'est-ce qui a tissé le fil de l'histoire, Evelyne? Mais je crois effectivement que l'exploration, ça a toujours fait partie de mon histoire en fait. Aussi loin que je me souvienne, à travers tout un tas de choses. Pour retracer l'histoire en quelques mots, et je pense elle est malgré tout très très commune. J'ai été une petite fille timide, plutôt réservée, issue d'une famille donc ouvrière où on voyageait très très peu. Euh, L'exploration n'était pas forcément là parce que ça faisait peur justement, et moi au contraire, ça me donnait envie. Donc j'ai vécu très très longtemps de la timidité parce que transmission familiale plutôt axée sur la peur. Après, il y a eu aussi tout l'aspect conditionnement, donc issu d'une famille plutôt traditionnelle, on se marie, on a des enfants, on cherche à avoir un bon job, on cherche à avoir du coup les meilleurs diplômes, ce genre de choses. Donc j'ai été pendant très très longtemps cadrée dans ces conditionnements-là, mais en même temps avec l'envie d'explorer plein de trucs, quoi. Quand j'étais plus jeune et un peu moins maintenant, mais je rigolais à chaque fois en disant, mais en fait, il y a une phrase qui me suit, c'est j'ai testé pour vous. J'ai pas les choses qui me reviennent en tête là, mais à chaque fois, on rigolait avec des amis en fait. J'ai testé pour vous tel et tel truc. Bon. Et donc c'était un peu là en filigrane finalement dans ma vie quand j'étais jeune, mais comme j'étais issue d'une famille plutôt cadrée, tradie, bon, ça s'expérimentait pas trop. Et puis, donc, je me suis mariée, effectivement, j'ai deux enfants, et puis prise dans on va dire, dans la vie de cadre à la défense, dans des grosses boîtes, des multinationales, à chercher à chaque fois à changer de secteur d'activité ou de métier au sein des boîtes. Bon, il y a un moment donné où tout est parti en éclats parce que c'était trop de cadrage par rapport à l'envie que j'avais d'explorer le monde et d'explorer les gens, la nature humaine. Bref, la vie, quoi, la vie. La liberté, il y a un mot qui revient quand même Ah oui, assez souvent quand on rencontre Evelyne, c'est l'envie d'être ouais, libre, ouais, de ouais, liberté. c'est clair, c'est clair. Et du coup, effectivement, en 2016, j'ai fait un joli burn-out qui m'a fait totalement arrêter mon activité salariée à l'époque. J'étais responsable d'une plateforme informatique. J'avais déjà fait des reconversions puisque le parcours, on va dire professionnel, c'est à la base j'ai des diplômes en finance, moi, ce qu'on appelle un DESCF. Diplôme d'études supérieures compta finance. Donc, j'ai démarré en finance. J'ai travaillé pendant 10 ans en tant que contrôleur de gestion. Et puis, je crois que j'avais que 36 ans à l'époque. J'avais qu'une envie, c'était de bouger, c'était justement de découvrir d'autres choses. Donc, déjà à l'époque, j'avais fait un joli grand écart en me reconvertissant en tant que responsable informatique chez AXA. Donc, passer de contrôleur de gestion Fnac à responsable informatique chez AXA. Et, euh, et néanmoins, c'était encore dans un univers très cadré, très, mais Bah, très assurant. pressurisant. Très pressurisant, il faut rentrer dans le moule, en fait. Et du coup, effectivement, en 2016, bah, je suis partie en éclat, en fait. Sur l'effet d'une annonce enfin, familiale, en fait, un gros problème qu'avait mon beau-père à l'époque, bah, j'ai complètement craqué. Et, euh, et depuis, du coup, je me suis reconvertie encore, et du coup, une nouvelle fois. Et je suis devenue coach, ce qui finalement était là, euh, pareil, en sous-jacent depuis des années.
l'accompagnement, le coaching, la transmission, l'enseignement, toutes ces affaires-là étaient déjà là depuis très très longtemps. Sauf que là, après mon burn-out, j'ai moi-même cheminé intérieurement pour comprendre vraiment que c'était là mon vrai positionnement et puis pour progressivement le mettre en œuvre. Hmm. Et l'exploration fait toujours partie, ouais, de ma vie. Là, je reviens d'un mois et demi en Inde en mode backpack, femme solo. J'ai adoré. Ah oui. Ouais, le voyage, c'est Les quelque chose. découvertes, l'inconnu tous les jours, les rencontres de tous les jours. C'est une façon de s'explorer soi-même au final. D'explorer la vie comme ça, c'est une façon de s'explorer soi-même. Hmm. Euh, la question qui me venait, c'était parce que je te connais aussi en off et on discute beaucoup. Il y a eu aussi, en plus de ces questions autour de la liberté, du cadre, le fait d'accompagner, il y a aussi une question plus spirituelle, plus profonde qui a émergé. Est-ce que c'était là aussi depuis toujours chez toi? Oui, ouais. En fait, c'est pareil, c'est des affaires de cheminement, de la même façon que ce que je disais juste avant sur mon parcours de passer de femme timide, finalement, qui s'explore et qui, à un moment donné, finit par se découvrir et prendre sa pleine liberté, dans un cadre qui lui correspond vraiment et non plus dans le cadre imposé au départ. En fait, tout ça, ça se fait à travers un cheminement aussi qu'on peut assez souvent retrouver aujourd'hui, c'est-à-dire, on démarre enfant, on a tout à apprendre, donc on est conditionné. Puis à un moment donné, on commence à en avoir marre. Donc on va assez souvent dans ces cas-là, effectivement, sur l'effet d'une souffrance particulière, une crise dans la vie. On va assez souvent sur du développement personnel. Et puis il y a un moment donné, le développement personnel, à force de travailler sur soi, on en a ras-le-bol. Donc on finit par dire, non mais bon, c'est bon, allez, je vais juste apprendre à m'aimer et puis à faire avec ce que je suis, tel que je suis déjà au final. Et puis de fil en aiguille, en fait, ça ouvre la porte, l'amour de soi ouvre la porte finalement à l'éveil spirituel, à une recherche plus existentielle, pas religieuse, mais existentielle. Et quand on ouvre ces portes-là, mais on se rend compte que ça a finalement toujours été là, derrière des questions de type mais qui suis-je? Qu'est-ce que je fais sur Terre? J'ai perdu mon père, j'avais 27 ans. À l'époque, la question s'est ouverte, forcément. À l'époque, je m'étais renseignée, du coup, à travers différentes religions, à travers différents courants. Le bouddhisme m'avait pas mal parlé à l'époque. Mais effectivement, est-ce qu'il y a des réponses à trouver? Est-ce qu'il y a réellement, finalement, que cette vie ici, il n'y a rien après la mort? Ou est-ce qu'il y a quand même peut-être quelque chose à découvrir? Donc, finalement, oui, le cheminement m'a amené sur de l'éveil spirituel sur les 2, 3 dernières années et de façon, on va dire, intensive, bien malgré moi. C'était totalement... Le lessivage Ouais, sur... ouais, ouais, le lessivage complet, effectivement. Mais avec le recul, je me rends compte que ces questions existentielles, elles étaient là depuis toujours. Qui sont en lien aussi avec des choses que beaucoup de personnes peuvent retrouver, mais une forme de sensibilité à la vie, d'hypersensibilité. En fait, cette hypersensibilité, elle est liée justement aussi derrière tout ça, une forme de questionnement, une forme de ressenti de la vie très profond, finalement. Oui, c'est comme si le voile entre ceux qui cherchent et Mm. ce que l'on est était très fin. C'est ça, Bien sûr, bien sûr. c'est comme un aimant, comme l'appel qui se enfin, Ouais. comme s'appelle, s'appelle, se répond et on le ressent encore plus fort. On sent qu'il y a quelque chose à goûter, à chercher, qu'il y a quelque chose d'autre et ça éveille effectivement une forme de grande sensibilité chez les gens. Je sais pas, maintenant que tu en parles, Oui, je vois un peu comme ça. et c'est le jeu de la vie, moi, de ce que je perçois aujourd'hui, c'est qu'en fait, on se perd pour mieux se retrouver. Et après, c'est le chemin de chacun de se retrouver, on va dire, jusqu'à ce qu'on appelle l'éveil ou se retrouver jusqu'à ce qu'on appelle l'épanouissement personnel. Dans les deux cas, finalement, c'est se perdre pour mieux se retrouver. Par contre, tant qu'on est perdu, c'est vrai que c'est souffrant. Mais c'est la souffrance qui nous pousse justement à chercher toujours. Donc Ouais. c'est le jeu. Je le vois aujourd'hui comme quelque chose de totalement intégré à la vie, à l'essence même de la vie, même pas, on va dire, quelque chose qui ne devrait pas être là. C'est quelque chose qui est là de façon cyclique, qui se reproduit à travers, un coup c'est un deuil, un coup c'est un licenciement ou un burn-out, un coup c'est n'importe quoi. C'est différentes souffrances dans la vie qui, à chaque fois, nous invitent à toujours plonger plus profondément pour se poser,
pas forcément consciemment ce type de questions, mais il y a une recherche, quoi qu'il arrive, une recherche à être de plus en plus heureux, finalement. Hmm. Donc pour les gens qui sont très rationnels, ça va être une recherche qui va se solder par des recherches au départ très matérielles, au travers un bon job, Belle un confort maison. de vie, la maison, la voiture, pourquoi pas les investissements immobiliers, etc., etc., les vacances, les RTT et tout ça. Mais il y a un moment donné, quand même, malgré tout, ces personnes-là, assez souvent se retrouvent un peu en vieillissant quand même mais au final, c'était quand même malgré tout pas ça, le véritable bonheur. C'était quelque chose qui se situait plus dans les émotions, dans le vécu, dans les rencontres, dans les explorations de la vie, dans comment je me suis découvert à travers ces quêtes de réussite. Finalement, c'est là qui est beaucoup plus le véritable bonheur. Et pour tous ceux qui vont sur des chemins beaucoup plus spirituels, qui cherchent l'éveil ou qui sont sur des recherches de plus de, pas de perfection, mais quelque chose de plus dans L'amour, l'amour aussi. l'amour, le côté, la beauté de la vie, toutes ces choses-là, c'est pareil, il peut y avoir des pertes aussi, de se sentir perdu dans tout ça quand même, malgré tout, parce qu'on est confronté à une vie qui est matérielle, eh ben, il y a des guerres, on a beau essayer d'être la personne bonne, gentille, etc. On se rend bien compte quand même qu'on n'est pas parfait et on a nos parts d'ombre aussi. Donc, dans ces deux aspects que je perçois aujourd'hui de plus en plus, à la fois d'un côté le matériel et puis d'un autre côté le spirituel, il y a cette perte de soi-même qui est orchestrée finalement, qui est divinement quelque part orchestrée, parce que à chaque fois, c'est une invitation à revenir au centre, à s'incarner pleinement et à se découvrir dans l'incarnation, voilà, à travers l'amour d'un côté, mais également une forme d'accomplissement matériel. Hmm. Donc, ouais. Ouais, non, j'entends ce que tu dis et j'aime bien cette réunion des deux. Il n'y a pas un choix à faire. Souvent, Non. d'ailleurs, dans le message spirituel qui est mal compris, on dit abandonner tout. Mais c'est pas abandonner le matériel, c'est abandonner Ouais, ouais. toutes les croyances que vous avez de vous-même. Et c'est Exactement. très différent. Là où j'en suis aujourd'hui, je me rends compte, et c'est l'objet de mes accompagnements à l'heure actuelle, c'est le véritable bonheur se situe quelque part dans un juste équilibre et dans un juste équilibre mouvant en permanence entre justement toutes ces différentes forces. Le matériel et le spirituel, l'équilibre pro, l'équilibre perso, le côté à la fois sérieux et responsable, mais à la fois insouciant et joyeux de l'enfant. C'est ce subtil équilibre en fait qu'il est intéressant à un moment donné de toucher du doigt tout en ayant cette pleine conscience que c'est un équilibre mouvant en permanence. D'où la nécessité, quelque part, si on veut être vraiment en harmonie, dans le flot de la vie, comme on l'appelle, à un moment donné, ben, de toucher du doigt le fait que c'est en oubliant toute forme de volonté, en oubliant toute forme de je veux diriger ma vie, je veux contrôler ma vie, c'est-à-dire en disparaissant à soi-même, en se laissant vivre la vie. Complètement, c'est là qu'on touche du doigt quelque chose qui est incroyable. C'est-à-dire qu'on peut traverser des épreuves et en même temps, on sent qu'elles traversent à travers nous au final. Très intéressant ce que tu dis. On va revenir sur parce que du coup, je voulais d'abord que tu nous expliques voilà, c'est quoi le Ouais. contexte Evelyne aujourd'hui, comment voilà, tu l'as déjà un peu dit, mais voilà, comment tu vis ta vie aujourd'hui? Est-ce que tu as trouvé quelque chose que tu as cherché? Est-ce qu'il y a eu une fin de recherche? Voilà, comment tu vis aujourd'hui? C'est fou parce que j'ai été, on va dire, une femme hyper contrôlante tout au long de ma vie. Moi, à 19 ans, je cherchais déjà l'homme de ma vie, je cherchais le job pour assurer ma retraite. L'homme de ma vie à 19 ans, enfin, parce que je voulais avoir des enfants, je voulais fonder une famille. Enfin, vraiment, j'ai été très, 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 très contrôlante. Aujourd'hui, mais je suis aux antipodes de tout ça. C'est-à-dire que enfin, je vais pas dire définitivement parce que j'ai tendance à utiliser des mots un peu extrêmes parfois, mais je, on va dire que j'ai abdiqué face au fait que la vie, c'est surtout ce qui se présente à chacun de mes pas. Et que je ne fais que finalement rebondir, encore une fois, essayer de trouver l'équilibre à chaque instant. Euh, Pendant un temps, je cherchais à chaque fois à définir l'objectif d'après
et puis tracer le plan d'action. Et puis je m'armais de force avec mes 10 petits doigts, mon petit cerveau, et allez, hop, en mode guerrier, on y va, on y va, on y va. Et au final, c'est ce qui m'a valu un joli burn-out parce que il est bien évident que ces 10 petits doigts, ce petit cerveau pour, on va dire, entre guillemets, lutter ou gérer la vie, quand on y pense, mais c'est complètement vain cette affaire-là, c'est pas possible. La vie, ce n'est que inconnu à chaque instant. Donc, bon. Et aujourd'hui, euh, c'est drôle parce que je suis dans un total lâcher-prise face à tout ce qui peut se présenter. Je fais, en fait, la façon que j'ai de vivre aujourd'hui, c'est vraiment un mix entre du rationnel et puis quelque chose de plus subtil. C'est je fais ce que j'ai à faire à chaque instant. Voilà. Avec les cartes que j'ai en main maintenant, avec les pensées qui me viennent à l'esprit maintenant, avec tiens, bah, je sais qu'il faut que je programme telle réunion, même pour plus tard, qu'importe, mais c'est maintenant en fait. Je, je ne m'invente plus l'histoire de il faudrait que je trouve une idée que je n'ai pas encore, parce que j'ai abandonné cette idée que les idées, c'était moi qui les trouvais. Elles viennent à moi. C'est aussi radical que ça. Donc, si l'idée est là, j'observe et puis je sens s'il y a un élan à la suivre ou pas. Mais j'ai arrêté de me prendre la tête sur des idées à trouver alors c'est pas moi qui les crée en fait. Elles viennent à moi. Tu avais l'impression de vivre avec une forme d'angoisse avant que les choses devaient être comme tu les avais Oui. décidées. À la fois, j'avais cette angoisse de me faire dépasser par des choses que je n'aurais pas imaginées, que je n'aurais pas anticipées, que j'aurais pas, desquelles je ne me serais pas prémunie par tout un tas de choses avant. C'est-à-dire la retraite, par exemple, là, il faut que je m'assure de ma retraite dès maintenant, que j'ai le bon job, que je cotise, etc., etc. Mais je m'aperçois que c'est bien sûr que s'il y a un élan à un moment donné, par exemple, à travailler, il se trouve que le travail peut participer à la retraite très bien, mais de là, imaginer que ce que l'on fait là va forcément nous sécuriser dans 40 ou 50 ans, c'est un leurre en fait, c'est un leurre et à ce jeu-là, on grille beaucoup de notre énergie, de notre joie et autres parce qu'on vit complètement dans la peur. À Dans l'époque, dans l'anticipation bien sûr. perpétuelle. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui tu vis, en fait, ça c'est une question vachement importante. Il n'y a plus à se préparer pour une éventuelle retraite. Enfin, tu vois, c'est Non, intéressant. je vis ce que je vis aujourd'hui. En fait, il y a une foi qui a été gagnée, pour le coup, foi non religieuse, mais une foi en la vie, qui a été reconnue par une exploration très concrète des mécanismes de la vie. Vraiment, en rentrant dans le détail, mais comment ça fonctionne, il y a beaucoup d'illusions chez moi qui sont tombées. Et C'est du venu coup, spontanément ça ou c'était guidé par... c'est forcément guidé parce qu'il y a les idées qui viennent, parce qu'il y a les rencontres qui viennent, parce il y a tout un tas de choses qui nous invitent à, et puis c'est aussi en fonction de notre propre personnalité. Moi, je sais que j'ai besoin du concret, j'ai besoin ouais, de rentrer dans une exploration très subtile finalement des choses. Donc, il y a beaucoup de choses comme ça qui sont tombées, des illusions qui sont tombées. Donc aujourd'hui, je vis avec un fond de foi qui est comme une évidence en fait, que il n'y a même pas besoin de chercher la confiance en moi, mais plus à être toujours dans une confiance en soi. Et bien assis là-dedans, ça c'est la partie, on va dire, un peu subtile, qui est difficilement rationalisable, mais assise là-dessus, ensuite, je fais à chaque instant ce que je sais que j'ai à faire. En fonction, encore une fois, ben, j'ai telle pensée, j'ai telle idée, j'ai tout à coup mon regard qui va se porter sur quelque chose et hop, il va y avoir quelque chose que je vais saisir et qui va quelque part rentrer dans mon champ d'action. Mais il y a cette abdication face au fait que c'est plus Evelyne avec ses 10 petits doigts et son petit cerveau qui fait, mais que c'est ce corps, ce mental, les idées, l'extérieur, tous les phénomènes extérieurs qui peuvent intervenir, La la vie. vie, quoi, la vie. J'avais 2 appels de vente de ce que j'appelle des appels diagnostiques, qui sont des appels à partir desquels potentiellement je peux déclencher une vente si la personne effectivement est tentée par les accompagnements que je mène. Il y a 2 jours de ça, j'en avais 2. Il y en a un qui s'est annulé, il y en a un autre, la personne m'a dit non, c'est pas pour moi. Et le soir même, j'avais quelqu'un au téléphone qui me disait, mais en fait,
Je pense qu'on va repartir pour une troisième fois ensemble, parce qu'on a déjà fait deux accompagnements, donc on va repartir pour une troisième fois ensemble. Et peut-être que d'ailleurs, ma mère serait peut-être aussi intéressée. Je me suis dit, mais voilà, c'est un exemple. Ouais. On, Donc, on peut vouloir plein de choses, mais la vraie vie, c'est ce qui se présente au final. c'est ça qui est intéressant, c'est que toi, tu as fait quand même une école de coaching et quand on est dans le coaching, on sait qu'il y a la notion d'objectif. C'est quand même la Ouais, base du coaching, il me semble, c'est définir l'objectif avec ouais, son coaché. Ça peut peut-être des fois prendre tout l'accompagnement, mais enfin, définir un objectif et ensuite donner les moyens au coaché. C'est bizarre de dire coaché, ça m'a toujours fait bizarre, mais ouais, ouais. d'atteindre cet objectif. C'est plus ta manière de fonctionner, j'imagine. Non, en fait, je prends une image qui illustre assez bien en fait la transition que j'ai eu l'occasion d'opérer dans ma vie et celle que j'accompagne aussi. Comme je dis à chaque fois, c'est de passer d'un bateau à moteur à un bateau à voile. Le bateau à moteur, c'est typiquement celui En qui force. c'est tout en force. C'est on détermine l'objectif et on y va en force. Et on met la gomme et à un moment donné, on croise les doigts pour que le moteur ne lâche pas, qu'il n'y ait pas une tempête. Mais quelque part, la totalité de l'attention, elle est portée sur le bateau, le moteur et l'objectif. Et on peut passer des différentes étapes, qu'importe, voilà. Mais en fait, ça a ses limites, cet aspect-là. C'est bien, mais ça a ses limites. Il suffit qu'on arrive sur une tempête, la tempête du siècle, et le bateau à moteur, il pourra rien faire. Absolument rien. Aujourd'hui, je suis plus dans une vie qui est celle du bateau à voile. C'est-à-dire, il y a effectivement le bateau qui est là. Il y a la force des voiles, il y a la force de la coque. Si on est dans une petite coquille de noix sur une mer déchaînée, c'est pas la même chose que si on a quand même un bateau qui est quand même relativement solide. Mais maintenant, avec le bateau à voile, il y a une prise en compte des éléments qui est beaucoup plus importante. Il y a toujours un objectif. C'est On un a objectif. Ouais. envie de rejoindre la rive en face. C'est toujours porté par l'envie, porté par l'aspiration, porté par... Ok, c'est effectivement l'objectif. Mais il y a quand même cette reconnaissance plus évidente que il n'y a pas que le bateau, il n'y a pas que l'objectif. Il y a aussi, finalement, il va falloir faire avec la force des éléments, il va falloir faire avec la force du vent, affaler les voiles de temps en temps, peut-être les remonter un peu plus pour avancer plus vite. Il y a une Il y a beaucoup flexibilité plus aussi. ce jeu subtil Hmm. de respect en lien avec la reconnaissance des éléments extérieurs et de nos propres forces vitales intérieures, en fait. Là où le bateau à moteur que j'ai pu être, moi, c'est complètement mais grillé. Grillé. J'ai eu des moments où dans la rue, mais j'étais comme un zombie. Je me souviens d'une fois, j'avais été chercher de l'argent. Je suis partie avec ma carte bancaire, j'ai oublié l'argent, à tel point que j'étais tellement à côté de moi complètement comme un zombie en plein burn-out que voilà, mais je me suis vraiment complètement grillée. Et les personnes que j'accompagne qui sont en burn-out, je leur dis, mais ayez confiance, c'est le meilleur derrière qui vous attend. Mais là, votre corps, votre inconscient, cette force de vie qui finalement, finalement est là, au-delà de ce qu'on croit être, elle sait très bien arrêter les vies qui vont sur des choses qui sont plus des travers qu'autre chose au final. Hmm. Donc, c'est le bateau à voile, c'est vraiment cette reconnaissance-là. On fait avec un véhicule qui est effectivement notre corps. Il y a un certain nombre de pensées, d'idées qui viennent, il y a des émotions qui sont là. On fait avec ça. Mais par contre, on transcende ça. C'est-à-dire qu'avec cet objectif d'atteindre telle ou telle rive, ok, comment en fait on orchestre tout ça pour aller vers ce qui nous plaît? Et on accepte qu'il y a peut-être une petite île juste à côté qui est peut-être plus proche et qu'on Exactement. n'a pas envie d'atteindre en fait cet objectif qu'on croyait Exactement. être le bonheur. Souvent, hein, l'objectif, c'est le bonheur. Ouais. Et qu'en fait, peut-être que c'est le fait de naviguer qui est joyeux et c'est le fait de naviguer qui nous rend... Exactement. cette- C'est pas le fait d'arriver, c'est comme on dit, hein, c'est pas l'objectif qui est intéressant, c'est pas la destination, c'est le voyage. Et d'ailleurs, c'est quelque chose aussi que tu peux sûrement constater dans les accompagnements que tu mènes, c'est que pour m'être fait coacher plein de fois et pour accompagner maintenant, le gros avantage, c'est garder cet esprit ouvert sur ce qu'on va découvrir au sein de l'accompagnement. Parce que ouais, l'accompagnement que j'avais fait avec toi, par exemple, qui est vraiment améliorer sa communication, trouver son message, le porter au monde et tout ça. Ce que tu m'avais apporté à l'époque, c'était plus finalement la remise en mouvement. Parce que je suis quelqu'un qui adore explorer, parce que j'adore les voyages, parce que j'adore les mouvements et qu'à l'époque,
bah, tu avais pointé le fait que j'étais derrière un écran en permanence. Du coup, c'est finalement l'accompagnement au-delà de m'aider sur ma com et de prendre ma position et de trouver mon message et de savoir le Objectif, diffuser. objectif, parce que Mais tu oui, communiquais, oui, hein, ça c'est sûr, tu communiquais. ah bah toujours. C'est ça toujours. Et puis je suis jamais en mal de tenter des trucs, moi. Encore une fois, j'ai exploré pour vous. Mais le Donc il problème y a n'était plein pas de là, trucs. ouais. C'est vrai que c'était comme la vie qui bougeait plus, quoi. Mais oui, et effectivement, après l'accompagnement qu'on avait eu ensemble, bah, l'été qui a suivi, j'ai pris un billet aller pour partir sur les chemins de Compostelle, pour marcher 400 kilomètres là-bas. Après, septembre, hein, 3 mois plus tard, je suis partie en Sicile, je suis partie à Rome, et puis là en Inde. Enfin, voilà. Donc c'est vraiment pareil, c'est de reconnaître que finalement, cette vie-là qui coule à travers ce corps, est beaucoup plus imaginatif et beaucoup plus puissant et beaucoup plus quelque part intéressant à écouter. Parce que quand on se limite juste à moi je veux ça, je veux obtenir ça, on est avec des œillères au final. On, il manque dans ces moments-là cette ouverture plus grande et ce ah mais j'avais pas imaginé ça, j'avais pas vu que je pouvais avoir ça et puis tiens bah là par exemple là où j'avais très très peur de traverser tel truc parce que j'étais comme ça, il fallait absolument obtenir tel objectif et j'étais finalement cristallisée autour de mes peurs, de mes angoisses, de mes trucs. Mais au final, quand on s'ouvre comme ça, mais déjà ça se détend et on se rend compte que tout est traversable. Tout, absolument tout. Donc, bon, là où j'en suis aujourd'hui, c'est à la fois ce que je vis et ce que j'accompagne, c'est ça. C'est ce passage-là entre le contrôle, l'hyper-contrôle et le je crois que je pense, enfin, je pense que ce que je dois atteindre, c'est ça, et à aller chercher beaucoup plus une forme de détente, euh, de réapprendre à vivre la vie telle qu'elle se présente, parce que de toute manière, ça, c'est la réalité de chaque instant. On vit la vie telle qu'elle se présente à chaque instant. On peut se raconter des histoires, mais ce qui est vécu, c'est la somme de toutes nos secondes, de toutes nos minutes, telles que ça se présente avec l'inconnu qui arrive, avec les choses qu'on a imaginées qui se produisent, mais voilà, toutes les autres aussi. Et dans cette détente-là, de se découvrir, d'aller au cœur de soi au final, d'aller rencontrer ce que l'on est, de découvrir que finalement, là où on ne pensait pas y arriver, mais si en fait on y arrive, là où on pensait être fait pour la carrière de cadre en entreprise, dans les grosses boîtes, avec la retraite complémentaire, surcomplémentaire, etc. Bien cadré, bien, mais en fait, on étouffe dans cette vie-là et que finalement, même si on n'a pas des parents entrepreneurs, ben, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a quand même un élan qui pousse là à aller sur de l'entrepreneuriat. Donc, reconnaître dans cette ouverture, qui lâche déjà les peurs, qui est déjà plus confortable, plus dans une assise de foi en la vie, et bien là, tout à coup, on se rend compte finalement de ce qu'on est, des aspirations qui poussent pour soi, des Oui, envies qui sont là depuis longtemps, hein. sont nos véritables envies et qui sont pas celles que la société nous Exactement, impose. Et je trouve qu'on exactement. retrouve un peu la même chose dans le milieu. Tu vas me donner ton avis du développement personnel et aussi du coaching un peu haut de gamme, ou tu connais aussi un peu comme moi ce Oui. milieu-là où on nous vend ben, le chiffre d'affaires. Hein, le million, c'est la panacée, c'est le Ouais. bonheur. J'aimerais un petit peu ton avis là-dessus parce que moi, alors j'en reviens un peu. Je trouve que c'est important d'avoir un objectif de chiffre d'affaires clair pour savoir, OK, avec combien j'ai envie de vivre, tout ça. C'est vraiment quelque chose auquel, enfin, j'accompagne vraiment mes clients là-dessus, à avoir une clarté, parce que souvent, moi, j'accompagne des gens qui sont plutôt spirituels et qui vont avoir tendance à pas trop avoir envie de poser les actions dans la matière, parce que, bon, voilà. Mais à côté de ça, je trouve qu'il y a l'envers de ça, qui est cet objectif de chiffre d'affaires à outrance avec un... Ouais, ouais. Donc, tu vois, il y a une espèce... Qu'est-ce que toi, tu penses de ça? Est-ce qu'il y a une illusion d'un côté ou de l'autre? Est-ce que, voilà, je comprends l'objectif. Pour moi, c'est important, je trouve, d'avoir quand même une vision, de poser des actions. Mais le bonheur, il se situe pas à cet endroit-là. Il y a plein de choses à dire par rapport à ça. Déjà, c'est de reconnaître que de toute manière, tout, tout est parfait dans le sens où ça peut être le jeu de jouer à tous ces jeux-là. Moi, j'ai joué le jeu donc de la femme qui pensait qu'elle allait être super méga épanouie avec un petit tailleur.
veste, jupe, avec la petite sacoche et aller animer des réunions dans des entreprises. Et j'ai joué à ce jeu-là et c'était OK. À l'époque, j'ai aussi trouvé une forme d'accomplissement et d'épanouissement déjà à l'époque, dans ce cadre-là. Et puis j'ai joué au jeu de la coach qui cherche à vendre ses prestations à l'heure, et puis celle qui apprend aussi à vendre ses prestations au forfait. J'ai joué à tous ces jeux-là. Et si je regarde la personne que je suis aujourd'hui, elle est faite de toutes ces expériences-là. Donc, il n'y en a aucune à rejeter. Absolument aucune. Même celles qui ont été les plus souffrantes, même celles qui ont été les plus, qui semblent maintenant faire le moins sens. Je sais pas, après tout, si ça fera pas sens plus tard. C'est un petit conte que j'adore qui raconte, c'est on va dire, quelqu'un, un paysan dans la campagne qui a un cheval, et puis il se trouve que le cheval est perdu, et puis tout le monde lui dit, oh, quel dommage, mais non, en fait, le cheval revient avec d'autres chevaux, et puis après tout le monde lui dit, oh, super, super, il dit, j'en sais rien, en fait, j'en sais rien. Et puis le fils monte sur un des chevaux, et puis il se casse une jambe, tout le monde lui dit, oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, il dit, mais j'en sais rien. Et finalement, il y a la guerre qui est déclarée, le fils ayant la jambe cassée, finalement, le fils n'est pas mobilisé, et tout le monde lui dit, oh, super, il dit, j'en sais rien. Donc, ce Et qui ça, nous a construit, ce ah, qui nous a construit jusqu'à présent, finalement, fait la personne que nous sommes aujourd'hui. On ne sait pas ce qui sera bon ou pas bon pour plus tard. Donc déjà, il y a ce truc-là, je n'aurais pas tendance à dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. Par contre, après, c'est d'être dans cette reconnaissance profonde de ce qui pousse pour soi. Parce que il y a des gens qui vont passer une vie entière à s'éclater dans l'aspect très très matériel des choses et matériel, soit au sens, encore une fois, gros business, gros chiffre d'affaires, ou on va dire le berger avec ses super chouettes moutons, etc., etc. Euh, Dans les deux cas, il va y avoir de l'épanouissement. Et puis, dans les deux cas, il peut y avoir aussi des gens qui ont un gros chiffre d'affaires qui sont malheureux, ou des gens qui sont en pleine nature qui sont malheureux. Enfin, à mon sens, le plus important, c'est d'écouter ce qui pousse pour soi, en soi, à chaque instant. Et même pas dans le qu'est-ce qui sera bien pour moi plus tard, parce que déjà ça, on est à côté. Qu'est-ce qui pousse en soi maintenant, là, tout de suite? Et d'être en mesure d'écouter ça, et comme une graine, en fait, de hmm. nourrir ça. C'est vrai, et comme je le disais tout à l'heure, et je trouve que dans le milieu spirituel, c'est drôle parce qu'on met très loin l'argent et puis on a une vision de l'argent qui est très Mm. négative. Et à l'opposé de ça, il y a des gens qui sont matériellement absolument complètement décomplexés et qui vendent Ouais, des... ouais. Et donc, moi, je trouve il manque un petit peu une réunion des deux, tu vois, cette profondeur avec cette vision spirituelle et puis cette acceptation Mm. que l'argent n'est pas un truc, n'est pas sale, n'est pas mauvais. Alors, je sais plus, je recevais un message il y a pas longtemps qui disait c'est une honte de faire de ses talents un objet d'argent, de financiarisation, je sais pas Ouais. quoi. Ouais, Mais mais... c'est utopiste, en fait, parce qu'on vit dans un monde d'argent. Ah, Euh, à l'endroit où je me situe, je dirais que dans ce que je peux observer, et ça ne reste que mon observation par rapport à ma propre vie et par rapport à ce que j'ai à développer aussi à partir de ce point de vue-là, en fait. Euh, la souffrance, elle est souvent liée au fait qu'on va trop loin dans un sens, ouais. dans une exagération sur une des polarités de la vie, et quelle qu'elle soit. Ça peut être l'argent, ça peut être le spirituel aussi, ça peut être, pourquoi pas, le sexe dans certains cas, dans des addictions dans d'autres, dans trop quelque part, de laxisme, qu'importe en fait. La souffrance, elle est assez souvent liée à une exagération et au fait que, quelque part, il n'y a pas un embrassement de tout, il y a refus d'embrasser certaines choses. Là, en général, la vie, elle vient nous chercher. Et je pense que ça, c'est loin d'être terminé parce que quand on voit comment le monde va à l'heure actuelle, comment on va tous individuellement, si on veut bien l'observer pour ce que c'est, on est tous en train d'être chahutés à un endroit de notre vie. Si c'est pas individuel, c'est notre regard sur le collectif qui se sent chahuté. Et l'image qui me venait par rapport à ça, c'est que c'est comme si on était dans un tourbillon et tant qu'on est pris dans les aléas du coup de tourbillon, du coup dans ces polarités un peu trop éloignées finalement d'un centre plus juste, et quel que soit le centre que c'est pour chacun encore une fois, hein, mais dans un centre, un équilibre plus juste au centre,
Ben, on se fait balloter de tous les côtés. Et il y a un moment donné, en fait, la problématique, c'est qu'il faut accepter de se laisser embarquer dans ce qu'on ne veut pas voir ou dans ce qu'on ne veut pas vivre. Parce que finalement, c'est comme si la vie tout entière nous amenait à vivre le passage du trou, là, le siphon, le passage du trou. Et c'est au passage de ce trou qu'on finit par transcender toutes nos peurs, toutes nos envies de refus de telle ou telle chose. Pour quelqu'un qui va être trop dans la spiritualité, ben, il y a la vie qui va l'emmener à expérimenter plus de matériel. Parce que la vie, elle est matérielle. On est incarné ici. On a beau être un être spirituel, divin, sous forme humaine, on est incarné sous forme humaine. On peut pas refuser ce truc-là. Et de la même manière que pour tous ceux qui sont dans ces polarités très très extrêmes, parce que dans leur histoire de vie, c'est extrême encore une fois, hein. Je pense que si on va voir des Donald Trump ou des Elon Musk, eux, le matériel, ça pose pas de problème, hein. Aucun problème. Ils n'ont pas forcément dans leur histoire à eux besoin d'aller chercher la sagesse d'un Nisarga, Margareta Maharaj. voilà, ou ce genre de choses. Leur histoire à eux est bien orchestrée telle qu'elle est, mais en tout cas pour ceux qui ressentent une souffrance, c'est un jeu à observer. C'est qu'ils sont dans une polarité trop éloignée, soit matérielle, soit spirituelle, qui les invite à aller explorer justement, pour un terme qui m'est cher, explorer la face à l'opposé, pour passer dans le siphon parce qu'en fait, c'est quand on passe dans le siphon qu'on expérimente finalement ses peurs, ses craintes, ses doutes, les trucs sur lesquels on n'aurait pas osé aller, mais la vie nous y conduit. Genre, bah ouais, mais ton appart là, tu l'as plus. Donc, tu sais quoi? Moi, faut que je me méfie parce que j'ai toujours dit, moi, ce que j'aimerais, c'est résumer ma vie à un sac à dos et trois cartons et puis de partir sur les routes. J'ai intérêt à observer ça de près parce qu'un de ces quatre, c'est ce qui va peut-être m'arriver. Mais c'est quand on passe dans ce siphon, qu'on expérimente pour de vrai ce qu'on n'aurait pas voulu expérimenter, qu'on transcende l'ensemble. Et c'est comme embrasser tout Exactement. l'aspect qui nous sommes. C'est embrasser l'intégralité. Exactement. Tu veux pas goûter ça? Ben, tu vas le goûter quand même. Exactement ça, je prenais justement cet exemple avec une amie. Là, je lui disais, mais là, sur les difficultés que je peux rencontrer à l'heure actuelle, parce que je souris, hein, mais je suis dans un vrai chaos en ce moment. Donc, bon. Mais avec le parcours que j'ai mené, je me rends compte combien, mais tout est beaucoup plus serein quand même, malgré tout. Il y a un sourire de fond en permanence. Oui. Mais c'est comme si, finalement, dans les difficultés qu'on pouvait me présenter dans la vie aujourd'hui, c'est comme si la vie me mettait un fruit devant moi et me disait, mais goûte, vas-y, Tu goûte. as peur. Pourquoi tu as Mais peur? pourquoi t'as peur? Goûte, tu vas pas en mourir. Goûte, vas-y. Et je sais bien que pour les gens qui sont dans cette impression-là d'être en pleine souffrance, et c'est réel, et C'est fort, ça c'est paraît réel. dangereux, et il va m'arriver plein de J'ai trucs. connu une Evelyne comme ça Mais d'ailleurs. bien sûr, j'étais Il est- absolument comme ça. Mais là, c'est très très détendu. Il n'y a Mais bien plus sûr. trop ça. Et mais je sais bien que en fait, quand on est dans ce truc-là, on a vraiment cette impression d'une réalité qui fait Ouais. terriblement peur. Mais justement, le jeu, c'est d'ouvrir en fait ses yeux et pour le coup, l'exploration des mécanismes concrets de la vie. Moi, m'a aidé. Enfin, je veux dire, la personne, je sais plus qui c'était, mais qui m'a mis sur la table la fameuse question, mais es-tu capable volontairement de déterminer ta prochaine pensée? Et que là, je me suis, Non, mais en fait, jamais. non. Et pourtant, les pensées sont à la base de tous mes choix, toutes mes décisions, toutes mes actions. Mais je n'ai jamais, au final, rien choisi parce que je n'ai jamais pensé par moi-même. Attends, là, on va un peu trop vite, Evelyne, parce que là, on a fait un switch matériel expérimenté, et là, Là, alors, pour Alors, juste, réaliser, je termine ouais, là-dessus, c'est quand tu t'ouvres plus largement, en ouais, fait, eh ben, il y a un moment donné, la souffrance que tu pouvais ressentir parce que tu croyais tout réel. Quand tu ouvres ton champ et que tu vois qu'au final, mais c'est pas réel au sens réel absolu, c'est juste ma réalité, c'est ce que j'ai cru réel. Et quand tu vois que en fait, ce n'est que des affaires de croyance, comme je dis à chaque fois, on ne voit pas la réalité, on voit sa réalité. Mais ouvrez le champ. Là, dans ces cas-là, déjà, c'est beaucoup plus serein. C'est beaucoup plus serein. Et on voit. rajoute tout le temps des histoires sur ce qu'on vit.
On rajoute toujours des histoires à ce qu'on vit. Je voulais juste en revenir à ce que tu disais parce que quand même, Ouais. je voulais parler des ateliers que tu proposes et notamment des ateliers chez Mm. les gens. Alors ça, c'est assez extraordinaire. Ouais. Sur la chaîne YouTube d'Evelyne, allez voir. Je ne sais pas si c'est la dernière rencontre que tu as mis en ligne. En tout cas, moi, elle m'a fascinée. C'est aussi l'objet de cette interview parce que je me suis dit, mais j'ai trop envie de dire qu'Evelyne, elle fait des ateliers parce qu'ils ont l'air Ouais. trop cool. Elle vient chez vous, elle se pose, vous discutez du sens de la vie et surtout, c'est fait avec une finesse. Vraiment, il y a quelque chose de très fin chez toi et pas du tout perché. C'est très concret. C'est une exploration Ah oui, de oui. Ouais. sens de la vie. Tu viens questionner. Et donc, parmi les questions que tu poses, c'est ça que je voulais redire, il y a cette question du choix que tu Ah viens oui, oui. Mais et oui. Ouais. penser. Donc là, je vais te laisser Ah finir. ben pour les personnes qui sont, comme j'ai pu l'être, très contrôlantes, cette question du choix, elle est centrale, forcément. Parce que on se croit être une personne à partir de laquelle, finalement, se crée notre vie. Et du coup, mais il y a une pression énorme, une souffrance énorme d'ailleurs, et parce qu'il y a la possibilité d'échouer, il y a la possibilité de se tromper, il y a la possibilité de ne pas avoir les idées génialissimes pour, justement, vivre la meilleure L'angoisse. vie. C'est l'angoisse. L'angoisse C'est par rapport l'angoisse. à tout ça. L'angoisse perpétuelle. Et puis avec toute la culpabilité de ça dépend de moi, les erreurs que j'ai fait dans le passé, parce que là, je m'aperçois que finalement, je n'y arrive pas, c'est des erreurs liées à des mauvais choix. C'est sympa. J'ai vécu entre 45 et ouais, 47, 48 ans d'angoisse à ce niveau-là. Et puis qui se propage aux enfants, à la famille. Oui, c'est ça, Bref, bien sûr. on vit avec une pression énorme sur les épaules, encore une fois, à cette idée Ouais. que c'est moi, mes 10 petits doigts de mon cerveau qui doivent gérer la vie. Quand on lève ce point-là, mais il y a une détente déjà énorme parce que au final, encore une fois, juste en se posant cette simple question, est-on en mesure de déterminer volontairement notre prochaine pensée? Non, les pensées viennent à nous. Et je m'amusais avec une amie là. Bon voilà, et il y a eu des difficultés avec son copain, et puis du coup ils se sont séparés, et puis il y avait des questions autour du respect, autour de est-ce que la personne était suffisamment attentionnée pour moi et tout ça, et j'aime bien rentrer dans le concret justement, dans des exemples concrets. Elle me disait oui, bah, c'est tout bête, hein, mais il n'y a jamais eu d'achat de fleurs par exemple. Je lui dis mais prends ce truc-là, juste ce truc-là. Imagine. Là, tu le reproches, effectivement, et je l'ai fait de nombreuses fois, donc c'est pas une Les critique, fleurs? c'est pas un jugement, hein, mais non, le fait de reprocher à autrui ce qu'il n'a pas fait. Mais prends cet exemple-là, juste celui-là. Imagine la personne, on va l'appeler Olivier, il est dans la rue, il vient chez toi. C'est une journée où tu pourrais lui reprocher, bah, t'es venu sans fleurs, quoi. Je dis, mais cet Olivier qui est venu chez toi, il a marché dans la rue, il a peut-être croisé trois boutiques, des fleuristes. Si la pensée ne lui vient pas à ce moment-là, tiens, je pourrais acheter des fleurs à Marie, il peut pas acheter de fleurs. Comment on peut en vouloir à quelqu'un de ne pas avoir eu cette démarche-là? Alors, quand on rentre, encore une fois, hein, dans le concret vraiment, quand on arrête d'être dans nos croyances à propos de comment fonctionne Eh, la vie, là, on peut remonter. Oui, mais je lui ai dit, Evelyne, ça fait et oui, mais on en revient toujours à ça. Tu lui as dit, mais au moment où il est passé devant les trois fleuristes, si la pensée même ne lui est pas venue, je pourrais acheter des fleurs à Marie, il n'achète pas de fleurs. Est-il responsable de ne pas avoir eu la pensée qui n'est pas venue à lui? oh là là, on va aller loin là. C'est- Mais Là, on a lancé un truc. c'est aussi con que ça, mais en même temps, quand on explore ces trucs-là, ça fait Ah tomber ben, tellement de croyances. Et c'est très concret, c'est très simple à observer. sachant Comment... quand même que quand on parle dans l'atelier de ça, tu dis quand même, oui, mais parce que quelqu'un te dit, oui, mais quelqu'un qui tue quelqu'un dans la rue, il a pas, il a eu la pensée de le tuer, donc il n'était pas responsable. Tu dis, non, mais ça n'a rien à voir avec le fait de punir une personne pour son acte. Exactement, La nana l'acte est peut aller répréhensible, bien sûr. ouais, Et la victime est bien victime, par exemple, hein. la nana qui a pas C'est ses fleurs, clair. elle les a pas, effectivement. Elle les a pas et elle peut sentir la douleur de ne pas avoir eu cette attention, etc. C'est-à-dire, c'est là où en fait on en revient aussi dans toutes ces affaires-là à une pleine responsabilité au sens, je reprends les choses pour moi et ce n'est pas les affaires des autres. C'est pas responsabilité au sens coupable, encore une fois, mais c'est la reprise de voilà ce que je vis en fait. C'est-à-dire que cette copine, en l'occurrence, voilà ce qu'elle a vécu et c'est pas nier, c'est-à-dire l'émotion qu'elle ressent parce qu'elle ressent un manque de respect, c'est pas nier de la même manière que
la personne qui tue, le comportement est répréhensible, la victime est bien victime. C'est de faire un distinguo entre ce qui se passe dans les faits et de revenir à la source même de ce qui déclenche les faits. Est-ce qu'entre les deux, il y a réellement bien une personne qui est responsable Volonté. de ne pas avoir ou d'avoir fait? Et c'est là où Volonté. cette analyse-là, quand on rentre dans le détail, ah, il y a beaucoup de choses qui tombent là, hein. Mais ça Ouais. va bien, ça va sur le fait d'être mu par des forces et de ne pas être à l'origine de... Ça redéconditionne, pardon, ça déconditionne totalement la croyance que nous avons de nous-mêmes. Exactement. Ouais, Et à cet endroit-là, il y a la culpabilité qui peut tomber, les remords qui peuvent tomber, les regrets, toutes les craintes à propos de est-ce que je vais échouer, est-ce que je vais réussir, toutes les craintes à propos de... l'ego, le côté je suis merveilleux, j'ai des idées merveilleuses. Mais oui aussi, toute la partie fierté, mais oui, La et part de là, pour le coup, après, on rejoint tous les sages, effectivement, pour lesquels on peut percevoir une très grande humilité. Bien sûr, je ne suis absolument pas responsable des bonnes idées que j'ai comme des mauvaises. Donc, à un moment donné, je vais rester humble. Je vais juste observer que si j'ai des bonnes idées, c'est quand même super chouette. Mais en même temps, si j'en ai pas des bonnes, je suis pas responsable, encore une fois, des pensées qui sont pas venues à moi. C'est aussi basique que ça. Et à cet endroit-là, il y a quelque chose qui, encore une fois, se détend, le regard s'ouvre et on accueille beaucoup plus, du coup, les bonnes comme les mauvaises choses. On surfe avec, comme ce bateau à voile, on surfe avec les éléments et on est plus là, on récupère aussi l'émerveillement de l'enfant au final parce qu'on est dans un, c'est une phrase que j'utilise beaucoup. On sort du cadre de l'enjeu, où il y avait vraiment tout réel, tout sérieux, où il fallait absolument tout gérer, tout contrôler, tout y réussir, et où on est beaucoup plus dans. Mais c'est que du jeu. Alors, certes, souvent souffrant quand même, faut pas le nier. Matériellement difficile, quand on est face à des maladies, bien sûr que c'est compliqué et autres. Mais disons que on se réapproprie cette vision plus en fait, c'est un jeu, même s'il est parfois difficile, ça reste un jeu. Et le grand avantage de ça, c'est qu'on ne rajoute pas toute la surcouche mentale qui n'est absolument pas nécessaire. Oui, par exemple, bah, j'ai une maladie, elle est grave, mais j'aurais peut-être dû manger plus de fruits et de légumes, j'aurais peut-être dû faire plus de sport, les et enfants. si la pensée n'est pas venue, elle n'est pas venue. C'était pas une question de fainéantise. C'était pas une question de manque de volonté. C'était même pas une question de t'aurais dû manger moins ceci ou cela parce qu'il y a des gens qui ont une morphologie plus comme ci, plus comme ça. Donc c'est juste de tellement réexplorer en fait tout ce qu'on croit vrai et de voir tous ces jeux qui n'étaient que des croyances au final, qu'il y a plein d'autres trucs qui tombent et on en revient juste à ben, ce Mm. truc de on vit la vie telle qu'elle se vit, du mieux qu'on peut, tel qu'on peut. Et c'est déjà très bien comme ça, hein. Et à cet endroit-là, il y a une forme de paix, bien sûr. On vit plus avec la culpabilité, la peur de plus tard, les ressassements du passé. Et si j'avais pu? Et si j'avais fait ça? Et si tu pouvais arrêter d'y penser, le passé serait plus là. Et en J'espère. même temps, cette pensée-là, elle n'est pas entre tes mains. Ah. Donc, fous-toi la paix, simplement. Fous-toi la paix. C'est vraiment ça, c'est le grand message d'Eckhart Tolle que j'adore. C'est vraiment ce pouvoir de maintenant, hein. Le vrai livre traduit en français, ça serait le pouvoir de now, de maintenant. C'est qu'il n'y a pas de passé et de futur, ça n'existe absolument pas. Mais ça reste quand même, tu vois, il y a toute cette question qui me taraude parce que moi, je joue un peu avec toutes ces différentes. Il y a ce jeu de la vie, de la matière, où on peut jouer dedans. Et je vois bien que c'est un jeu. Donc quand j'accompagne avec effectivement ce truc de l'objectif, du machin. Mais c'est savoureux. Disons que je Un trouve jeu, que bien sûr. quand on est dans cet endroit-là, c'est savoureux de jouer l'enjeu. Exactement. Mais Hein. c'est comme quand on Ah. était enfant. Moi, je jouais à la dinette, je faisais pas semblant de manger ma purée. Je la mangeais pour de vrai. Et c'était ça qui était savoureux. Et je pouvais très bien arrêter le jeu et bien être au fait de, mais en fait, je jouais qu'à la dinette. C'est juste ces moments où on s'arrête qui Ça. manquent un peu, je pense, aujourd'hui. Je vais en revenir sur comment tu accompagnes aujourd'hui les gens. Du coup, tu les accompagnes sur quoi? C'est-à-dire que
Là, demain, si j'ai envie de faire appel à Evelyne, c'est quoi la manière dont tu accompagnes? Ouais. C'est qui les gens que tu accompagnes et où est-ce qu'on va avec toi? Il y a ça fait peur, hein. On se dit, oh là là, on va tout déconstruire. Non, mais en plus, dans ce qu'on déconstruit, de toute manière, on ne fait que tomber des illusions, mais on change. Enfin, la vie par elle-même, elle continue finalement telle qu'elle a toujours continué. C'est juste qu'on enlève le regard euh, qui se croyait, euh, qui croyait certaines choses. Mais bon, ce regard-là fait toute la différence quand même. Ah oui, bah, Alors, comment j'accompagne les gens? À l'heure actuelle, en fait, à quoi tu accompagnes et comment tu accompagnes? j'accompagne justement à ce que les personnes se reconnaissent elles-mêmes, c'est-à-dire à la fois le petit humain incarné unique et un super chouette potentiel. Franchement, on n'est pas tous faits pour les mêmes choses, entre ceux qui sont faits pour prendre soin, ceux qui sont faits pour écouter, ceux qui sont faits pour enseigner. On a tous une couleur unique. Comme je dis, un chêne est un chêne, une rose est une rose. Et on est tous porteurs d'un potentiel unique. Donc j'accompagne les personnes en fait que j'ai face à moi pour reconnaître ce potentiel-là, pour reconnaître aussi tous leurs blocages, ces fameuses œillères-là, les peurs qu'ils peuvent avoir et autres pour les voir pour de vrai. Il y a certaines personnes qui viennent me voir, qui me disent, «Oh, mais je suis en manque de confiance.» Je dis, mais ah non, sortez ce truc-là, c'est absolument faux. Parce que regardez dans votre vie à travers tel et tel truc, mais non, vous n'êtes pas en manque de confiance. Vous jouez le jeu de croire que vous êtes en manque de confiance, mais en fait, votre manque de confiance, il se situe par exemple juste là, pas d'une façon générale. Donc, bref, c'est vraiment de remettre de la clarté sur ce petit humain qui joue le jeu de la vie matériellement, voilà. Et puis également, ça peut aller très loin jusqu'à effectivement se reconnaître soi-même à travers une exploration concrète de finalement progressivement révéler la grandeur de ce que nous sommes, parce qu'on n'est pas que ce petit humain-là. Par contre, je l'aborde non pas sous l'angle comme certains de chercher l'éveil. Non, parce que quand on cherche l'éveil, on se met Pas encore quelque plus dans chose. une impasse. Donc c'est plutôt chercher les illusions, chercher les illusions, aller les débusquer, et même les gens les plus rationnels, du coup, sont OK avec ce discours-là. Parce que c'est pas, je vais vous aider à suivre un chemin d'éveil spirituel qui leur parle pas du tout. C'est non, je vais vous aider à vous détendre dans la vie parce que vous allez voir que ce qui vous faisait peur, c'était vos croyances finalement. Donc on va aller explorer tout ça. Mais potentiellement, ça peut aller jusqu'à effectivement révéler la grandeur de ce que nous sommes, c'est-à-dire cet être divin incarné à travers une forme humaine, bien sûr. Ça dépend du chemin de chacun pour le coup. Et puis, du coup, dans tout ça, le format, c'est quoi? Là, j'ai un accompagnement, par exemple, où je propose un mix entre, du coup, des séances individuelles où on va clairement aller sur la vie de ce petit personnage et la personne va, je vais la faire parler. Et c'est à travers ses propres mots que je vais mettre en lumière, au final, ce qu'il habite. Et puis, avec ses doutes, ses peurs, son potentiel et autres. Et puis des séances en groupe, où là, ce que je propose, je l'ai lancé récemment, ce truc-là. Mais là, l'idée, c'est d'avoir du coup des séances de groupe où pour le coup, on rentre dans l'exploration concrète. Alors, soit parce que moi, je vais amener la possibilité d'explorer telle ou telle chose, ou ou on va, pourquoi pas, utiliser des textes de sages, parce qu'ils sont porteurs d'une vérité quand même qui est, je pense, qu'il est d'utilité publique Ouais. à connaître aujourd'hui. Et les temps vont être de plus en plus challengeants. Je pense que ça va devenir d'utilité publique. Donc, c'est ce mix entre la, la, l'exploration du petit personnage et une exploration plus grande, plus spirituelle, du coup. Donc, il y a cet accompagnement que j'ai proposé là très récemment. Et j'ai toujours la possibilité d'accompagner des gens qui voudraient que de l'individuel, donc sur des aspects rationnels, matériels, on va dire, ou spirituels. En général, c'est des accompagnements de 4 mois. Ou alors, j'ai aussi la possibilité d'avoir les personnes pour une séance unitaire, faire un simple éclairage. Voilà, j'ai une question, j'ai un truc, là, voilà. Et puis, OK, on en parle pendant 1 heure et demie. Ma grande puissance, moi, c'est de mettre des mots. C'est pour ça que je parle beaucoup. De mettre des mots Et sur les puis, il faut choses. savoir l'arrêter. Non, non, mais Et je c'est la vise. finesse. Et la finesse. C'est la finesse du regard. Ouais, Ouais, c'est c'est- vrai que tu vois. pour le Tu... coup, je sais, enfin, je me suis appliqué ce que je fais pour les autres. C'est-à-dire, je sais très bien où est mon essence, ma force, en fait. Donc, en l'espace d'une demi-heure, 1 heure, déjà, je peux très bien apporter des éléments éclairants pour les personnes que j'ai face à moi. Bon Donc, il y a les retournement de séances cerveau, unité. quoi. Ah oui, oui, oui. Retournement de Oui, cerveau. parce qu'en fait, les plus grandes souffrances, elles sont liées à ces croyances, en fait. Elles sont liées
un regard qui n'est pas positionné au bon endroit au On a final. besoin des fois de quelqu'un qui nous aide parce qu'on a Bien des sûr, angles morts et qu'on a des œillères sur certains trucs et parce que c'est exactement. une mécanique de l'ego qui est très bien faite pour nous protéger, de pas nous emmener, de pas nous laisser aller dans des endroits inconnus, dans des endroits Exactement. trop dangereux, t'imagines? Et c'est le jeu, hein. C'est le jeu, c'est tout, Absolument partout, c'est du jeu. C'est-à-dire que même les accompagnements, bien même tout sûr. ce qu'on est en train de raconter, tout ça, c'est Eh du jeu. oui, Ça peut être vu comme c'est vrai à certains endroits et c'est vrai, c'est faux à blabla. d'autres. C'en est drôle. Il y a un grand éclat de rire, effectivement. Quand on voit la vie pour ce qu'elle est, il y a un grand éclat de rire. Et du coup, il y a ces ateliers. Donc, celui que tu as dû voir, que j'ai publié sur YouTube, qui est celui de Livry-Gargan, ben, on va continuer en fait. J'y allais pour une seule séance au départ. Et puis au final, ben, ouais, on va faire plusieurs séances. On va voir où est-ce que ça nous amènera. On a avec, d'ailleurs, on en fait un lundi que je publierai aussi. Ouais. Sauf à ce que je me trompe sur la technique. Ça, c'est la vie. Qui Ah, mais sait? elle était bien enregistrée. J'ai trouvé que le son était top. Ouais, bon, et ben la prochaine fois, alors, on va y mettre une petite variante, c'est-à-dire que la personne enfin, et ceux chez qui je fais ça, il se trouve qu'elle, elle est hypnothérapeute et on va démarrer par une petite méditation guidée pour être un peu plus en intériorité et finir aussi par une méditation guidée. Et entre les deux, du coup, ben, ça va être un jeu, je pense, de questions-réponses en prenant des cas plus concrets, je pense. On va voir comment ça va se présenter, mais en tout cas, pour l'instant, on est sous cet angle-là. Mais j'ai à cœur, ouais, de pouvoir rencontrer des gens parce que je sais que je touche une meilleure façon d'expliquer les choses quand j'ai quelqu'un qui me parle en face, qui me dit, mais moi, tu comprends, moi, je vis ça. Et ça, je vois pas comment je peux le voir tel que toi, tu l'expliques en théorie. Ah ouais, t'es le Théorie, très c'est très précis. facile pour moi c'est de parler de tout ça, mais il y a un moment donné, ce jeu de questions-réponses, il est excellent parce que c'est ce que j'ai dans mes accompagnements, parce que on s'appuie sur un truc qui est vraiment vécu, concret, et sur lequel moi je peux apporter les mots, du coup, pour éclairer la chose, du coup. Donc, on va voir. On va voir. Ouais, j'ai vraiment envie d'aller de plus en plus en présentiel comme ça. Je vais proposer le 13. Je ne l'ai pas encore communiqué, mais pour ceux qui auront envie, le 13 au soir sur Paris. J'ai envie de proposer une rencontre aussi. Donc, voilà, c'est ce qui pousse. Et c'est ce que j'alimente, c'est ma petite graine que j'alimente là. Et oui, donc tu as une chaîne YouTube, vraiment, je mettrai le lien sous cette vidéo parce que je pense que tout ce que tu as fait, tout ce que tu partages, en fait, ce que j'aime, c'est la façon très concrète que tu as d'en parler. Et Mm. surtout, tu rayonnes vraiment de... il y a cette question que je voulais te poser en fond, c'est ça, c'est tu sens dans ton corps qu'il y a eu une détente qui s'est Ouais, installée. ouais, ouais. En fait, c'en est même amusant parce qu'au-delà de le sentir moi-même, c'est les autres qui me le renvoient. Quand je suis revenue d'Inde, par exemple, je suis allée à un apéro dînatoire et la personne qui a organisé ça, je l'ai eu quelques jours au téléphone, enfin un peu plus tard. Il m'a dit, mais attends, mais quand je t'ai vu débarquer, j'ai cru que tu avais rajeuni de 15 ans. C'est- C'est-à-dire qu'en fait, je le perçois, je le perçois. Et ça, c'est un bon truc marketing, ça, Evelyne. Non, mais c'est vrai, D'accord, tu je l'as le perçois, je le vois et puis on me le dans... dit, tu rayonnes. Et là, Alors ta que, baseline, Evelyne, pour accompagner. Alors là, tu vois, non mais on rigole parce que dans les accompagnements un peu à 1 million, on te dit de ouais, chercher la baseline, de chercher le produit. Alors là, si tu dis t'as rajeuni de 15 ans, c'est vrai, c'est de vrai. 15 ans, bah, c'est sûr que quand le visage il est détendu, quand t'as beaucoup, quand ça va, quoi, il y a une Bien sûr, détente, ouais, ouais. ça circule en fait, l'énergie vitale circule, quoi. Et ça n'a pas toujours été comme ça, et tu en as été témoin, parce que c'est marrant. Les premières rencontres qu'on a faites, y compris dans tes accompagnements, systématiquement, je ne savais pas pourquoi je me mettais à pleurer. C'était l'enfer. Aujourd'hui, avec le recul, je me rends compte que combien j'ai été habitée pendant des années par une forme de tristesse de fond. Oui, c'est vrai. Et maintenant, c'est très clair pour moi, qui était lié à cette méconnaissance de ce qu'on est et pour ceux qui connaissent, cette tristesse de séparation.
Une tristesse, mais c'était abyssal, Ouais. c'était une tristesse existentielle que je me traînais en permanence. Et je ne sais pas pourquoi. Effectivement, pendant tous tes accompagnements, à chaque fois, mais oh là là, oh là 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 là. Oh, Mais moi, bon, je il trouvais fallait en ça passer par là. ouais, C'était, tout est juste, tout est juste, tout est, ça peut être difficile et ça peut être, on peut avoir besoin de soutien, d'aide et tout ça. Donc voilà, quand l'élan est là, faut pas hésiter à se faire accompagner. Et je le dis pas que parce que je suis coach, mais bien tout sûr. type d'accompagnement. Mais j'ai eu recours à plein d'accompagnements dans ma vie et je vois le. C'est une fois qu'on a fini de se faire accompagner, on se dit mais bon Dieu, alors peut-être que j'ai pas eu finalement ce que je pensais trouver. Mais au final, on fait des bonds de géants. On découvre des choses, on se découvre soi-même. Enfin bref. Et donc cette tristesse, oui, aujourd'hui, ben non, 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 je pense que non. Je vois plus du tout. C'est fou, ça s'est vraiment détendu. C'est magnifique Oui, à voir. oui. Et ce que c'est vraiment pas lié à une personne en fait. C'est notre potentiel intrinsèque de rayonner de cette façon-là, d'être dans l'épanouissement. Et ça n'est absolument pas lié aux circonstances extérieures. Je le redis, peut-être que j'en parlerai plus tard quand j'aurai solutionné ma situation. C'est pas le moment pour l'instant, Très mais bien. je suis dans un chaos épouvantable. Et ça se voit. C'est ah ouais, c'est sport, c'est vraiment mes sports. Mais les explorations que j'ai pu mener ces dernières années font qu'il y a cette reconnaissance de je fais tout ce que je peux aujourd'hui par rapport à ce que j'ai entre les mains. Et chaque jour, c'est OK, je fais ce que j'ai à faire, mais il n'y a absolument plus la surcouche mentale de qu'est-ce qui va se passer? Ben, il va se passer ce qui va se passer. Et dès lors que je m'assure que je fais ce que j'ai à faire tous les jours, il y a déjà à cet endroit-là plus besoin ni d'avoir de regrets, ni d'avoir comment dire, d'inquiétude ou d'angoisse. Je ne pourrais pas plus tard avoir des regrets sur ce que je n'aurais pas fait. Je fais à chaque instant ce que j'ai à faire. C'est tout. Donc, ouais, non, mais franchement, honnêtement, c'est la paix. C'est la paix dans le chaos. Voilà. D'où mon credo, non, mon credo, être épanoui, quels que soient les aléas. Quels que soient les aléas. Et on en vit tous. On a tous ce potentiel intrinsèque de rayonnement et d'épanouissement inconditionnel. Totalement inconditionnel. C'est c'est d'ailleurs des choses qui sont reprises. Le film La vie est belle, quand même, c'est un bel exemple de ce genre de choses. De Mandela qui se sentait libre alors qu'il était emprisonné. Le Dalai Lama qui est aussi en plein exil et pourtant, voilà. Il y a combien de personnes qui montrent ce chemin-là aussi? Je prends assez souvent aussi Martin Gray qui a perdu 2 fois sa famille complète dans des circonstances dramatiques. La douleur de départ n'est pas niée, mais la possibilité de vivre une vie épanouie est malgré tout là, quand même. Ouais, C'est je à vois. aller chercher en chacun. Comment tu dis? C'est à aller chercher en chacun, au fond de soi. Ah ouais. En fait, c'est juste là. C'est ça qui est fou, c'est qu'on croit que c'est très très loin alors que c'est juste ce qui est là. Sur la partie éveil spirituel, moi, donc moi, ça a été très rapide au final, hein, parce que c'est d'ailleurs toi qui m'as ouvert sur la non-dualité. On a une histoire commune, Olivia, c'est sûr. C'est sûr. Parce que c'était en septembre, je me souviens très bien, je m'étais mise une pression d'enfer sur un webinaire sur lequel j'avais mis tous mes espoirs pour vendre une formation en ligne que j'avais créée à l'époque. Mais vraiment, c'était le webinaire qui devait m'apporter enfin cette vie confortable, tranquille, libre et tout ça. Je me suis même fait aider, j'ai mis toute mon énergie tout l'été de moi-même à bosser tout le temps, tout le temps, tout le temps et à me faire accompagner. J'avais investi de l'argent et tout ça avec l'aide d'un copywriter. J'avais préparé le webinaire, on avait 150 pages quand même, hein, de webinaire. Et c'est pas de sa faute à lui, hein, c'est moi qui. J'avais préparé 150 pages. Et quand j'ai vu ça, que j'ai tenu le webinaire, bien sûr, je me suis mais bananée. C'est-à-dire que j'ai apporté tous les messages que j'avais besoin d'apporter. Mais au moment de vendre ma formation en ligne, j'ai eu un blanc, comme à l'école. Et pour le coup, c'est pas Evelyne qui suis responsable, hein. C'est arrivé comme ça. C'est-à-dire au moment d'aborder les slides marketing, alors que je parle tout le temps, hein. Vous Tout le avez monde est remarqué parti? ça, je parle tout le temps. Impossible. Mais je leur ai même dit, hein, je leur ai dit, je suis désolée, j'y arrive pas.
je sais pas, je crois que j'avais 45 personnes qui étaient connectées pour Ah ouais, c'est beaucoup. impossible d'aller sur les slides Ils sont devant. partis, les gens? Ils sont partis? Ben après, au bout du compte, je leur ai dit, bon, bah écoutez, laissez, voilà. Et donc, ils sont partis et j'ai refilmé toute seule la séquence de vente en prenant sur moi 100 personnes pour avoir la possibilité quand même d'avoir un webinaire qui tienne la route. Mais bien sûr qu'il n'a rien donné du tout. À l'époque, j'avais lancé l'idée d'accompagner un groupe, etc. J'ai vendu à une personne que j'ai accompagnée pendant 4 mois parce que j'ai tenu mon engagement auprès d'elle, une seule, alors que j'espérais avoir 15 personnes. Bon, bref, l'expérience de la vie. Et je me suis totalement effondrée derrière parce que j'avais mis tellement de pression, j'avais tellement investi en temps, en énergie, en argent, j'avais tellement eu d'espoir là-dessus que le lendemain, je me suis juste effondrée. C'était le vendredi. Le week-end, je ne sais pas pour quelle raison, je vous raconte tout, hein. Le week-end, je ne sais pas pour quelle raison, j'ai pris un vieux tricot que j'avais commencé genre 3 ans avant. Je me suis mise à tricoter en écoutant le pouvoir du moment présent d'Eckhart Tolle. Le lundi, j'ai eu une première expérience de béatitude, de plénitude totale. Je ne savais pas ce qui m'arrivait. Et la même semaine, parce que rien n'est là par hasard, je suis tombée sur Olivia Sinet interviewant Pierre Léret-Guillemets parlant de non-dualité. Et là, j'ai dit, oh punaise, Ça doit être un truc comme ça. ça, c'est ce que j'ai vécu là. Oh, oh, la révélation. Et là, effectivement, j'ai entamé le chemin je crois que c'était en 2022, donc 2 ans, à manger tous les satsangs, les lectures, Bref, je suis rentrée dans le circuit, on va dire, plus classique du chercheur spirituel. Et puis, c'est Didier Weiss, merci, qui m'a dit, mais plie la quête, plie, range le dossier, laisse tomber, ça ne t'arrivera pas à toi. Dans le sens, c'est pas toi qui va le déclencher. Plie le dossier. Et effectivement, il y a eu d'autres moments ouais, d'ouverture qui m'ont ouvert à ce ah punaise, mais oui, bien sûr. Et donc, pour en revenir, je crois, à ce qui m'a amené à te raconter tout ça, sur ce chemin-là, quand je me suis du coup vue devenir le chercheur spirituel, moi, la problématique finalement qui a été celle qui m'a empêchée, qui a été le blocage finalement, c'est que j'étais persuadée que ça allait passer par des expériences mystiques de dingue, que finalement j'allais voir, mais vraiment voir la Dieu! vie différemment Oui. à travers mes yeux, et je cherchais ça, mais qu'est-ce que je dois voir? Ouais. J'ai découvert le courant miracle. Le courant miracle, je l'avais acheté 2, 3 ans auparavant. Je ne l'avais pas lu, mais à ce moment-là, il s'est imposé dans ma vie. Première leçon du courant miracle. Enfin, les mots sont insignifiants, voir les choses de façon insignifiante. J'y arrivais pas. Mais c'est beaucoup plus simple que ça, en fait. C'est vraiment là. Mais c'est vrai. Il y a rien de mystique, il y a rien de perché, il y a rien. C'est juste de voir les choses telles qu'elles sont, dans la radicalité de ce qu'elles sont. Sans rien rajouter par-dessus. Les pensées, par exemple, il n'y en a aucune qu'on est capable d'aller chercher. Stop, quoi. Fin de l'histoire. Ça ne vient pas de nous. Et pourtant, les pensées sont à la base de tous nos choix, toutes nos décisions, toutes nos actions derrière. La croyance qu'on a de soi, parce que toute la pensée, Exactement. c'est tout ce que je crois que je suis. Exactement. La pensée ne dit qui nous sommes. Et ce que je cherche à faire actuellement dans mes accompagnements, c'est un peu comme les coups de projecteur, c'est-à-dire, ah là on est clair, là, ah mince, c'est une illusion, ah là on est clair, ah là c'est une illusion, ah bah là aussi, là aussi. Et puis quand on en a repéré quand même plusieurs, au bout d'un moment, c'est vraiment, oh punaise, j'ai arrêté. Mais oui, en fait, je vis sur des illusions. Et en fait, ça ne change pas finalement la façon de vivre dans un premier temps. Ça change juste parce que finalement, il y a un système de pensée derrière qui se met en place différent, que on ne pousse pas, Ça se qui par la force des choses devient différent parce qu'il est reconnu que finalement, on ne vit pas la réalité. On ne vit qu'un jeu d'illusions en permanence. Donc, ok, je vais continuer à vivre avec les illusions, mais tout en sachant que c'est des illusions. Et c'est ça qui fait toute la différence. C'est vrai que c'est là que la détente, elle s'installe. Bien Mm. sûr, c'est ce qu'on a connu quand on était enfant. On allait manger, on allait aux toilettes, Il y a quand une on avait, insouciance. on C'est bien. avait,
on avait des envies, on avait des besoins, on avait des objectifs, hein, qui étaient celui d'attraper le truc sur la table, là, et Poupée. on n'en démordait pas. Donc, on était déjà un petit humain sur pattes. Sauf qu'il n'y avait pas le mental qui racontait toutes ces blagues. C'est clair. Et c'est pour ça qu'il y avait l'insouciance. Et ça n'empêchait pas le corps de grandir, ça n'empêchait pas les mouvements de se faire, ça empêchait en rien la vie de se vivre. C'est juste qu'il y avait des choses en trop. Il y a eu des choses en trop après. Ça n'empêche pas de penser, le fait de s'ouvrir à la réalité de ce qu'on vit. Ça n'empêche pas de penser. Les pensées sont là indépendamment de nous. Au contraire, il y a tout un flot de pensées qu'on n'a plus derrière. C'est C'est vrai. non, c'est juste, c'est vrai que sur ce terrain-là, et vraiment, mais même si vous regardez cette émission, vous êtes, enfin, cette vidéo et que vous êtes plus sous un aspect rationnel, mais c'est d'utilité publique de découvrir tout ça, parce qu'il y a une telle détente derrière, Ouais, vraiment. ça sera un monde plus sympa. Mais ça va sans doute venir, hein, Oui, oui. parce qu'il y a une telle souffrance malgré tout à aller au bout de nos travers, là, dans ce tourbillon, et de chercher encore à s'agripper au bord. Non, je ne veux pas quitter mon job. Mais si, on t'a dit que tu allais te faire licencier. Non, je ne veux pas. Et j'en plaisante, parce que, encore une fois, j'ai vécu, je me suis accrochée dans des jobs, et j'ai pas parlé de la partie même personnelle, mais voilà, j'ai divorcé après 8 années d'union libre. Non, je ne veux pas divorcer, je veux encore qu'on conserve le clan familial, parce qu'une famille, c'est quatre sous le même toit. Bon, aujourd'hui, on est trois et trois, mais c'est parfait. Donc, il y a plein de choses, on s'agrippe à des choses qui doivent partir, et parce qu'on a peur de la vie, et quand on s'ouvre à la vision de, mais la vie, en fait, c'est pas du tout ce que je croyais, je peux me déposer là-dedans, je peux avoir foi en elle, mais après, les grandes décisions de la vie sont plus faciles à prendre aussi. Mm. Bien, je Merci. parle toujours autant. Merci, Voilà. Evelyne. Moi, Merci. faudra pas me demander d'être assis en lostus sous un arbre. Silence. Le silence, je sais ce que c'est. C'est réellement, effectivement, ce que nous sommes. Mais ici, le petit humain qui est là. Elle a le goût de partager, Ah, Evelyne. mais bien Elle a le sûr, goût de bien sûr. partager. Ben, bon, écoute, j'étais très contente de faire cette interview. Du Mais coup, oui, moi aussi. c'était bon. En fait, ce que j'aime, c'est que du coup, en vrai, je n'ai rien à faire. Moi, j'adore entendre les gens parler. Ça, c'est vraiment depuis toujours Oli- comme ça. Olivia, tu as une essence d'ouvreuse d'espace. Ah, moi, Bravo. voilà, c'est ça. À chaque fois, c'est incroyable parce que en plus, tu proposes juste un truc qui ressemble à un espace et pof, Oui, oui, les il se gens passe des choses à l'intérieur. Ah ben moi, j'étais celle qui c'est lançait trop les bien. soirées, hein. C'est pareil, hein. J'ouvrais la porte de la maison de mes parents. C'était juste un espace. Vous faites ce que vous voulez. Enfin, C'est on fait fou, la fête à l'intérieur. c'est fou, c'est fou. Mais c'est magnifique à voir, justement. Moi, Quand on ouvre un œil sur la beauté de cette vie qui s'explore à travers toutes ces formes-là, mais c'est juste j'adore. merveilleux à voir. Quelle belle orchestration. C'est en ça que. Mais ouais, mais c'est magique. C'est pas magique dans nos souffrances, bien sûr, parce qu'on reste un petit humain qui, parfois, a des sérieuses difficultés à dépasser. Donc, mais c'est magique quand on ouvre les yeux sur le jeu dans sa globalité. On Voilà. accepte de vivre l'expérience et puis qu'on reste pas coincé aussi, j'ai envie de dire, dans des moments de souffrance. Parce que toi, comme Oui. moi, on a été accompagnés par des personnes bienveillantes à des moments stratégiques et de pas rester, je sais pas pourquoi parfois on s'oblige à rester coincé en pensant que c'est à nous de dépasser tout seul, alors que la vie est tellement généreuse et qu'il y a des solutions extraordinaires qui peuvent Ben, arriver. c'est le même truc, c'est que ça se vit comme ça à un moment donné, mais c'est finalement le fruit de toutes les interactions que l'on a les uns avec les autres, le Oui. fait de se retrouver dans telle situation, telle autre. Moi, quand je suis tombée sur la vidéo Olivia Ciné, Pierre Léry-Guillemets, ça a bien évidemment fondamentalement changé tout ce qui s'est passé derrière. Et moi, quand je suis tombée sur Pierre Le Guillemets, ça a changé aussi Et oui. fondamentalement la nature de mon expérience, hein. Et tout ce qui était avant n'était pas pour autant en erreur, en fait. Non, tout à fait. Tout à fait. C'est, Que voilà, d'un coup, c'est le on jeu de enlève la un vie. voile. C'est d'un coup, on enlève un voile et effectivement, alors ça se fait peut-être pas d'un coup, il n'y a pas non plus, pour tout le monde c'est différent, mais en tout cas, il y a Ouais, ouais, des couches qui tombent et ça, c'est savoureux. Merci ouais. Evelyne, vraiment, Merci à toi. C'était merci un beaucoup. plaisir aussi. Je suis contente parce qu'on va se voir la semaine prochaine. Déjà, je C'est vrai, serai c'est là, vrai, c'est vrai. contente de te Avec revoir. plaisir.
Et puis, bah, pour ceux qui veulent en savoir plus sur Evelyne, je mettrai notamment le lien de l'atelier en description de cette vidéo. Et puis, je mettrai le D'accord. lien vers ta chaîne YouTube de manière générale. Ouais. Voilà. Et puis après, c'est très simple hein, pour me contacter ou pour avoir accès à ce que je peux proposer. J'ai un lien Linktree, on appelle ça comme ça, dans toutes les descriptions sur tous les réseaux sociaux sur lesquels Bah, je je suis, mettrai ton dans lesquels il y Instagram, a, ta page ouais, Facebook. voilà, il y a les accès, les prises de rendez-vous pour les séances unitaires. Bon, c'est comme ça, mais pour les accompagnements, je passe toujours par un appel diagnostic. C'est 1 heure au téléphone où ça permet de faire un point sur la situation, voir dans quelle mesure l'accompagnement peut correspondre, dans quelle mesure je peux être la bonne personne pour accompagner. Donc, ça passe toujours par cet appel diagnostic, 1 heure gratuite. Donc, voilà. Bon, bah, c'est savoureux. Merci. J'adore. Merci. Merci beaucoup, Evelyne. À Et puis, très vite, Olivier. à très bientôt. Belle Ouais. journée à toi.